Un des moments les plus importants de la journée, c'est le moment où tu te réveilles. Quand tu te réveilles le matin, dans les 30 premières minutes, voire dans la première heure, c'est là où ça va donner l'impulsion pour toute ta journée. Pourquoi? Parce que le réveil est un changement d'état où tu passes dans un état où tu étais hors du corps à un état où tu es dans ton corps, dans un état de veille. Donc, dans ce moment du réveil, dans cette première heure du matin, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Des choses à faire pour nourrir ta vie intérieure, pour mettre cette première impulsion dans le côté lumineux, dans l'aspect vivant, dans ce qui va te régénérer, te donner la force de commencer une nouvelle journée en ayant des forces divines. Et il y a certaines choses, certaines habitudes qui vont affaiblir cet aspect-là, c'est-à-dire qui vont te dévitaliser, qui vont te prendre ton énergie, ta concentration, ta pensée, et qui en définitive vont quelque part pourrir ta journée. Alors dans cette vidéo, j'aimerais te partager 5 habitudes que moi-même je pratique et qui sont un fondement de ma vie, 5 habitudes matinales pour bien commencer la journée, mais surtout pour nourrir l'aspect vivant, l'aspect divin, l'aspect de ton âme et de ta vie intérieure dès le matin. Il faut savoir que les petites habitudes de notre vie ont un impact énorme sur le cours de toute notre destinée. Des petites habitudes qui peuvent paraître très simples ont un impact sur le long terme qui est énorme, qui est très grand. Alors, il est vraiment important de donner beaucoup de place dans sa vie à des habitudes simples, des habitudes saines qui permettent de nourrir l'aspect lumineux, l'aspect divin et sacré. Je considère que chaque jour est une nouvelle opportunité de travailler sur soi, de se transformer, d'être créatif, de bâtir, de faire des choses. En définitive, chaque jour est une opportunité de grandir, une opportunité d'évoluer. Mais pour grandir et évoluer, il faut avoir la force, il faut avoir l'énergie, la vitalité. Et c'est précisément au moment du réveil, dans la première heure du réveil, que tu vas pouvoir capter ces forces, capter ces influences, t'en nourrir et du coup avoir une force intérieure beaucoup plus grande, une force intérieure de croissance, de vitalité, une force qui te rend un peu invulnérable face aux aléas de la vie. Mais avant de te parler de ces 5 habitudes matinales que je pratique chaque matin, je voulais annoncer ici sur la chaîne YouTube l'ouverture du Cercle de la Sagesse, qui est un espace en ligne que j'ai créé pour donner des enseignements plus approfondis et surtout pour partager toutes mes formations et en fait pour en faire un espace de partage de l'enseignement essénien. Donc ce site, le Cercle de la Sagesse, est un site de membres où les personnes qui vont dedans ont accès à toutes les formations, mais ont aussi accès en fait à tout un panel de contenus que je donne, que j'offre et que je publie au fil du temps. Donc il y a bien sûr toutes les formations que je fais qui sont accessibles en illimité. Il y a de nombreuses méditations guidées et des exercices de respiration. Il y a beaucoup de vidéos exclusives, des vidéos d'enseignement et des vidéos de mouvements sacrés, d'enseignements esséniens qui sont faits par moi ou d'autres enseignants. Et vous pourrez aussi trouver toutes les émissions en direct que je fais 2 fois par mois dans le Cercle de la Sagesse et aussi des lectures, c'est-à-dire des livres, des magazines, des textes sacrés. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a tout un panel d'enseignements que je partage sur ce site et ce site quelque part il est dédié pour que je puisse enseigner directement avec des élèves qui veulent aller plus en profondeur dans cet enseignement essénien. Si vous souhaitez découvrir le Cercle de la Sagesse, je vous laisse aller visiter le lien dans la description. Vous pourrez avoir accès au cercle. Il y a un essai gratuit de 10 jours qui vous permet d'avoir accès à tout le contenu pendant 10 jours gratuitement. Ça y est, on est reparti sur le thème des habitudes matinales. Alors la toute première habitude matinale du matin, c'est au premier moment du réveil, c'est-à-dire dans les premières minutes. Dans ces premières minutes, si tu es conscient, tu peux tourner ta pensée, tes sentiments, ta conscience et ta vie intérieure vers le soleil,
vers le monde de la lumière, vers le monde des vertus. C'est-à-dire que consciemment, tu vas faire un effort intérieur de concentration et de conscience pour tourner tout ton être vers ce qui est divin et lumineux. Consciemment, tu vas, dans la première impulsion du matin, y mettre l'impulsion du divin, c'est-à-dire l'impulsion du soleil. Ce qui doit inspirer notre vie, c'est le monde de la lumière, c'est le monde des vertus. Et pour que ce monde inspire notre vie, il faut s'ouvrir à lui. Il faut lui ouvrir les portes de notre vie intérieure. Et le moment du réveil, c'est un moment parfait. Pourquoi? Parce que tu es encore dans la subtilité, dans la finesse du monde de la nuit. Tu es encore beaucoup plus ouvert. Le mental n'est pas encore en train de marcher. Donc il y a comme une force spirituelle, on va dire, qui est beaucoup plus présente à ce moment-là. Alors, au moment où tu te réveilles, à l'instant où tu te réveilles, dans les premières minutes, apprends à orienter ta pensée vers des forces pures, vers des forces sacrées. Apprends à tourner ta pensée vers le soleil. Imagine ta pensée qui s'ouvre au soleil et la lumière, la force vivante qui rentre dans ta pensée. Tu vas voir que rien que par cette petite chose, cette petite habitude, ça va transformer beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que au moment où on se réveille, on a tendance à se concentrer assez rapidement sur les préoccupations de notre vie quotidienne. Et ça, c'est le plus gros piège dans lequel on peut tomber parce que c'est avec ça qu'on va ruminer toute la journée. Mais si dès le matin, tu as mis l'impulsion d'une vertu, d'une force divine et lumineuse, ça peut être une belle pensée, ça peut être juste la lumière, ça peut être la vie, ça peut être par exemple la pensée de la douceur ou de l'harmonie. Tu vas mettre cette première pensée dans ton esprit, à l'intérieur de toi, le matin, et quelque part, c'est ça qui va guider toute ta journée. Donc ça, c'est la toute première habitude, celle du réveil au moment du réveil. Donc, une fois que tu es réveillé, la première chose que je te conseille de faire, c'est la deuxième habitude, c'est d'aller tout de suite à l'extérieur, dans ton jardin, dans la nature, dans la forêt si tu le peux. Par exemple, si tu habites dans un endroit qui est proche de la nature, d'aller au contact de la terre, d'aller au contact de la nature, d'aller au contact des forces vivantes de la nature qui s'éveille, c'est-à-dire le contact avec la mer. La terre, elle est notre mère. Bien sûr, la mer, elle est beaucoup plus que la terre, mais c'est par la terre que nous pouvons entrer en contact avec la grande maman, la mère universelle. Alors chaque matin, prends cette habitude de te relier à la grande maman en allant dans la forêt, en allant dans la nature, en posant tes pieds nus sur la terre ou alors en t'asseyant sur la terre et en communiant avec la nature. Fais cela au moment du lever du soleil quand c'est encore tôt, c'est-à-dire quand le soleil se lève, quand il ne fait pas encore le plein soleil, quand il ne fait pas encore plein jour, tu comprends? Il faut comme aller à la rencontre de la nature lorsqu'elle se réveille, parce qu'à ce moment-là, il y a vraiment des forces de vie, il y a une force particulière de vitalité, de régénération. C'est comme l'impulsion de vie qui fait que toute la nature se réveille et se régénère. Alors le matin, va dans la nature, pose-toi sur la nature, pose-toi sur la terre, pose tes pieds et communie avec la nature. Sois silencieux, concentre-toi sur ta respiration et fais ça par exemple pendant 5 ou 10 minutes. Tu te concentres sur ta respiration et en même temps, tu écoutes la nature, tu laisses l'air te toucher, tu laisses le chant de l'oiseau te parler, tu laisses l'atmosphère douce t'envelopper, les rayons du soleil venir t'éclairer et te réchauffer. Et comme tu vis cette expérience dans la nature physiquement, tu ouvres ta vie intérieure. Ce n'est pas juste ton corps qui vient dans la nature, mais c'est toi avec ton âme, avec ta vie intérieure. Et alors tu t'ouvres à elle, tu t'ouvres à la terre, tu t'ouvres aux forces du soleil, tu t'ouvres à la vie en fait. Et donc tu vas recevoir beaucoup de force vitale, beaucoup d'influence à l'intérieur de toi, de vie. En fin de compte, tu vas te mettre en contact avec la vie dès le matin. Et c'est cette impulsion qui va être, comment dire,
une nourriture spirituelle, une nourriture vivante, une nourriture divine même, qui va te guider toute ta journée, qui va te procurer de la force, de la stabilité, de l'assurance, de la confiance. C'est cette nourriture qui va te permettre de rester stable face à tout ce que tu vas vivre au quotidien et de ne jamais quelque part être assailli, de ne jamais être totalement exténué, parce que dans la nature, il y a une force, une énergie vitale. Et en communion avec cette énergie vitale tous les matins, tu te renforces et tu t'éloignes en fait de la faiblesse. Tu deviens un être de plus en plus fort qui, même si tu vis des choses qui sont fatigantes, épuisantes des fois, mais tu auras toujours cette énergie vitale qui t'a été donnée le matin, qui va te nourrir toute la journée. Une fois que tu as bien communié dans la nature vivante avec la mer, par exemple pendant 5, 10 ou 20 minutes, à toi de trouver le temps qui te correspond, alors maintenant, je te conseille d'aller communier avec l'eau. Va, si tu le peux, te baigner dans un plan d'eau naturel. Si tu ne le peux pas, bien sûr, tu vas faire ça dans ta douche. Mais que ce soit dans une rivière, un lac ou dans ta douche, imagine l'eau comme quelque chose, un monde vivant, un monde qui va te purifier non seulement physiquement, mais aussi intérieurement. Dans le voyage de la nuit, on accumule parfois des forces un peu opaques, des forces un peu malades ou destructrices, des choses qui sont un peu bloquées. Et il faut comme les nettoyer, les purifier. L'eau a cette fonction de nettoyer, de purifier. Elle est celle qui apporte la vie, qui nettoie, qui fait tout couler, qui fait que l'on peut rester dans la santé. Alors, se baigner et travailler avec l'eau, se relier à l'eau dans une conscience intérieure vivante, va te permettre de te purifier intérieurement. Se purifier intérieurement, c'est un acte que beaucoup de personnes devraient faire de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup de pureté du corps, on parle beaucoup d'une bonne alimentation, d'une bonne hygiène, d'un mode de vie sain. Mais ce n'est pas juste à l'extérieur ce mode de vie sain, il doit être aussi à l'intérieur. Et l'eau, elle est un être vivant, elle est un élément vivant. Elle est un élément vivant à l'extérieur, elle apporte la vie à l'extérieur, mais elle est aussi un élément vivant dans son âme. Alors, quand tu t'approches de l'eau, ressens l'eau, imagine-la comme un monde doux, léger, lumineux. Imagine l'eau qui coule sur toi et qui purifie tes pensées, qui nettoie tes sentiments, qui te régénère, qui t'équilibre. Imagine l'eau qui emporte tout ce qui est lourd à l'intérieur de toi. Tu vois, si le matin tu prends ta douche inconsciemment, encore une fois en pensant à ce que tu vas faire la journée, en pensant à tes soucis, à tes problèmes, à tes projets, alors ces habitudes que je te partage, elles ont pour objectif de donner la première place à l'aspect divin à l'intérieur de toi. Quand tu vas prendre ta douche, ne te dis pas que tu vas juste laver ton corps, mais en conscience, dis-toi que tu vas aussi nettoyer tes pensées, ta vie intérieure, ton être intérieur. La quatrième habitude matinale que je veux te partager, c'est celle de méditer le matin. Le matin, prends 5 à 20 minutes, entre 5 à 20 minutes, plus si tu le peux, pour méditer. La méditation, c'est un art de vivre sain. C'est une hygiène de vie, de nourrir sa vie intérieure des forces les plus lumineuses. Apprendre à méditer te permet de gagner en force, en sérénité, en calme, en stabilité. Ça te permet de réellement être centré sur toi-même et de ne pas te laisser attraper par tout ce qui pourrait te déconcentrer. La méditation, c'est un apprentissage à la vie consciente, dans le sens que méditer te permet d'arrêter l'activité du corps. Et quand tu stoppes l'activité de ton corps, tu éveilles l'activité des mondes plus subtils. Si tu te pratiques et tu t'entraînes à la méditation, ce que j'enseigne aussi dans le cercle de la sagesse, ça te permet d'être plus éveillé dans le monde subtil dans ta vie.
que ta conscience soit plus éveillée, donc que tu sois beaucoup moins inconscient de ton pouvoir créateur, du pouvoir de ton regard, du pouvoir de ta parole, du pouvoir de tes sentiments. La méditation va rendre ta vie intérieure beaucoup plus tangible, beaucoup plus concrète. Alors prends 5 à 20 minutes le matin pour méditer, fais-en une habitude de vie. Si tu veux, tu peux le faire en même temps que tu es dans la nature. Alors là, c'est parfait dans le sens que tu vas communier dans la nature, tu prends un temps pour communier et après vraiment tu prends un temps pour méditer, où vraiment tu te concentres à l'intérieur de toi. Et pour finir le matin, si tu le peux, essaye de prendre du temps pour lire une parole sacrée, une parole de sagesse. Pour moi, lire et se relier à la sagesse, c'est quelque chose de fondamental. Pourquoi? Parce que nous, les êtres humains, on est réellement des êtres qui sont sur la Terre pour incarner la lumière. La majeure partie des humains en sont inconscients, c'est une réalité. Les sages et les êtres qui ont porté la lumière dans leur vie, dans le passé et dans le présent, ont laissé un héritage de sagesse. Des sages comme par exemple Lao Tse ont laissé des textes sacrés qui portent une sagesse grandiose. Et en te reliant à des paroles comme ça, tu peux vraiment nourrir ta vie intérieure et donner une orientation lumineuse et sacrée à ta journée. Alors, de ta journée, tu vas grandir en sagesse. Pourquoi? Parce que la parole de sagesse que tu vas lire, elle va t'orienter et te guider toute la journée. Alors moi, je vous conseille le matin de lire soit par exemple une parole de la Bible essénienne, ou une parole de l'enseignement essénien, ou une parole d'un texte sacré qui vous parle à vous particulièrement, et de vous laisser guider par cette parole tout au long de la journée, de la laisser vous inspirer tout au long de votre journée. Cette habitude, elle peut paraître très simple, mais pourtant, elle est pour moi vraiment une panacée, comme quelque chose de vivant, parce que bien souvent, on ne considère pas l'importance que peut avoir les textes que l'on lit, les paroles et les informations. Dans, par exemple, un psaume d'un archange, c'est pas juste une information. Quand tu vas lire une parole d'un texte sacré, c'est pas juste une information. Il y a derrière une âme, il y a derrière un champ de vie, un monde vivant. Il y a une intelligence. Et si tu lis une parole sacrée, il y a une intelligence qui va venir te parler et te visiter. Et ça change tout dans la vie. Alors pour finir, j'aimerais finir sur des choses qu'il ne faut vraiment absolument pas faire le matin. Quand on veut avoir une vie intérieure saine et qu'on veut nourrir l'aspect divin et lumineux dans sa vie, la première chose, c'est de se réveiller avec son téléphone, avec les réseaux sociaux, avec les messages, les mails et tout ça, c'est-à-dire de prendre son téléphone, son smartphone au réveil, ou alors d'allumer la radio au réveil, ou alors encore pire, d'allumer la télé au réveil. Que ce soit le téléphone, la radio, la télé, alors la radio et la télé, je vous conseille de jamais les allumer, si vous le pouvez. Si vous en avez chez vous, je vous conseille même de les prendre et de les jeter par la fenêtre. Mais le téléphone, qui est un outil dont on se sert tous au quotidien, je vous conseille de ne pas le regarder, de ne pas regarder vos messages, vos mails et tous les réseaux sociaux avant d'être entré dans la partie active de votre vie, c'est-à-dire après avoir fait une certaine discipline le matin. Aussi, la deuxième chose que je vous conseille de ne pas faire, c'est de ne pas manger tout de suite dès le matin, mais d'attendre au moins une demi-heure, voire une heure, afin de faire ces habitudes simples, de créer ce rythme d'habitude, d'avoir ces petites disciplines de vie qui vont vous faire du bien, qui vont nourrir votre vie intérieure dans la lumière, qui vont nourrir votre âme en étant léger. Parce que si dès le matin, vous mangez dès le réveil, le corps est encore dans un processus de purification. Et vous allez être beaucoup plus disponible et beaucoup plus prêt pour faire votre travail intérieur si vous êtes à jeun que si vous mangez tout de suite dès le matin. Donc comme je vous l'ai dit, pour moi, des petites habitudes très simples peuvent avoir un impact énorme. Pour moi, des petites habitudes que des gens ont toute leur vie peuvent avoir un impact énorme même sur le monde, parce qu'une petite habitude, si elle est mise à l'échelle de toute l'humanité, elle peut avoir un impact vraiment énorme sur à la fois
notre vie, mais sur la vie de la collectivité, c'est-à-dire sur la vie de l'humanité et de toute la Terre. Donc, je vous invite vraiment à considérer d'une façon totalement nouvelle la façon dont vous vous réveillez le matin, de considérer que c'est un moment sacré, un moment important, un moment qui a vraiment de la valeur et de ne pas, on va dire, gaspiller ce capital, ce moment sacré en faisant des choses qui vont vous affaiblir. Je vous remercie sincèrement de votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.